Ça fait pas mal de temps que je veux faire des vidéos sur YouTube. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis lancé. À ce jour, j'ai sorti 2 vidéos. Je suis content d'avoir fait ces vidéos. Mais lorsque je les regarde, il y a quelque chose qui me dérange. Lors de la vente, l'ancien propriétaire m'a dit que... Le problème, c'est que je n'ai aucune compétence. Et c'est la deuxième option que j'ai choisie. En fait, je suis pas du tout à l'aise face à la caméra. Chaque fois que je parle, je cherche mes mots. Je n'ai pas l'air concerné par ce que je raconte. On peut avoir l'impression que je regarde pas l'objectif de la caméra. Et ça, c'est vraiment dérangeant pour faire du facecam et pour parler face à la caméra. J'ai l'intention de faire pas mal de vidéos et j'ai l'intention de m'améliorer à chaque fois que je sors une vidéo. Il faut vraiment que j'améliore ce point. Et du coup, j'ai cherché des solutions pour pallier à ce problème. Du coup, je me suis rendu sur YouTube. J'ai cherché comment être à l'aise face à la caméra. Je suis tombé sur mes recherches. J'ai pris la première vidéo. Elle présentait des astuces, plein de petits conseils. C'était intéressant. Ensuite, j'ai été sur une deuxième vidéo. Pareil, plein de petites astuces, c'est intéressant. On prend note de toutes ces astuces et on essaye de les reproduire dans les vidéos. Ensuite, une vidéo m'a intrigué. Comment devenir à l'aise à la caméra en 7 jours. Du coup, j'ai cliqué dessus. Je me demandais pourquoi 7 jours. Et cette vidéo, contrairement aux autres, elle te présentait une sorte de challenge que tu devais faire sur une semaine. Et tu devais te filmer en racontant une histoire tous les jours. Du coup, quotidiennement, j'ai dû me filmer. J'ai dû essayer de me concentrer sur un point, un objectif à améliorer. La première journée, par exemple, c'était de faire des eye contact avec la caméra. J'avoue que pour cette première vidéo, j'ai pas grand chose à dire. Et ça fait ensuite péter. Deuxième histoire, de réduire mes tics de langage. En jouant dans le sable, on a trouvé un squelette. Au bout d'un moment, on tombe sur une partie blanche sur un os. Une partie vraiment blanche. On la déterre pour voir ce que c'est. On voit que c'est une dent. Et on dirait vraiment une molaire, du coup une dent humaine. 2 secondes. Durant les 2 premières journées, les résultats n'ont pas vraiment été présents. Pour la première journée, ça a été simple. J'ai pu regarder l'objectif de la caméra, c'est pas compliqué, c'était faisable. Cependant, la deuxième journée, j'ai vraiment eu du mal à supprimer mes tics de langage. Pour le 3e jour, c'était quoi déjà? C'était de faire des pauses. Mais justement, ça tombe bien. Le 3e jour, je devais faire des pauses. On a couru comme des détraqués dans un aéroport pour essayer d'avoir notre avion. L'avion qu'on devait prendre partait dans quelques minutes. Du coup, il fallait faire vite, il fallait faire vraiment vite. L'aéroport était immense. Pour le 3e jour, j'ai dû mettre du rythme lorsque je parlais. Changer de ton, changer de rythme. C'était pour dynamiser la façon de parler. On s'était mis en tête d'aller faire un bivouac dans une forêt. Du coup, au début, on avait pensé à faire un bivouac dans la forêt de Fontainebleau. Du coup, on avait trouvé un endroit pas trop loin où c'était normalement autorisé. Sauf que le pas trop loin, c'est pas à côté non plus. De partir avec nos vélos, on a grimpé le grand grillage avec nos vélos. Du coup, on se rend compte qu'on est chez quelqu'un, on essaie de faire discrètement. Vers la moitié de l'allée, on entend des pas. Alors, je mets le vélo entre le chien et moi. Du coup, ensuite, on continue notre trajet. Ça alerte orange pour les orages. Du coup, on s'est tapé une nuit sous l'orage, sous la flotte. C'est que j'étais le seul à ne pas avoir de tente. Et j'avais pris 2 bâches Castorama à 3 balles. Le 5e jour, j'ai dû essayer d'ajouter du conflit dans mes histoires. De raconter, par exemple, avec cette vidéo, ce qui a été difficile. Pourquoi ça a été difficile. D'essayer de rendre la chose intéressante. De ne pas avoir un récit tout plat. Et on devait trouver un endroit pour dormir. On a roulé partout. Et au final, au bout d'un moment, on s'est posé. J'ai pris mon matelas gonflage, je l'ai crevé. Dans l'heure, même pas dans l'heure, dans les 30 minutes. Aucun problème au début, direct à la harissa. C'est de penser au but de l'histoire que j'allais raconter. Essayer d'avoir une petite morale à la fin. Le train, les transports pendant les grèves. S'il y a des grèves, ça vaut pas le coup de prendre le train. Et le 7e jour, c'était de construire son récit en 3 phases.
d'avoir une situation initiale, un élément perturbateur et un élément de résolution. Pendant toute l'année, j'ai pas vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment pris la tête pendant beaucoup de temps. Ce challenge que j'ai effectué pendant une semaine, je trouve qu'il m'a été grandement utile. Alors certes, il m'a pas rendu parfait face à la caméra. J'ai encore beaucoup de progrès à faire et j'avais vraiment une grosse gêne face à la caméra. Maintenant, je pense qu'en faisant encore plus de vidéos, en me filmant encore et encore, je vais réussir à m'améliorer. Et voilà. Du coup, juste pour finir... Du coup, la vidéo est terminée. Ouais, vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.